Parents pas parfaits, et c'est très bien comme ça. Le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes pour des regards complémentaires sur la parentalité. Pas de jugement, que de la bienveillance. Parce qu'au final, on est tous dans le même bateau. Et on se pose tous les mêmes questions. Parents pas parfaits, le podcast. Devenir grand-parent, c'est aussi une renaissance. Les lignes bougent et ce n'est pas toujours simple de se positionner. La relation entre grands-parents et petits-enfants est souvent à l'origine de souvenirs exceptionnels, mais elle peut provoquer des frictions avec les parents. Différences éducatives, sociales, générationnelles, il faut parfois faire des concessions. Les grands-parents ont eux aussi envie de transmettre, de partager avec leurs petits-enfants. Mais alors, quelle communication adopter pour être présent sans être omniprésent ? Pas toujours simple. La parentalité est moins collective qu'avant, mais elle nécessite d'être accompagnée. C'est une chance de les avoir près de nous. Encore faut-il qu'ils en aient envie. Chic quand ils arrivent et ouf quand ils s'en vont. Nous allons échanger avec 2 parents pour connaître leur point de vue. Bonjour Amandine. Bonjour Romain, alors je m'appelle Amandine, j'ai 39 ans et je suis une maman de 3 enfants. J'ai 2 filles et un garçon, donc Salomé 14 ans, Adèle 12 ans et Victor 7 ans. Et pour nous accompagner sur ce nouveau podcast, avec nous aussi Florent. Bonjour Florent. Bonjour Romain, moi je suis papa, donc jeune papa de 2 enfants, Baptiste 3 ans et Flora 4 ans et demi. Eh ben c'est beau, tout le monde a beaucoup d'enfants. Tu dis sauf ça moi. parce que t'en as qu'un. On va bien se marrer. Tu es moins inconscient que nous. Peut-être, je suis peut-être moins inconscient. Ah, ce nouveau podcast, on va parler des relations avec les grands-parents. Comment ça se passe chez toi Amandine, la relation avec tes parents du coup, qui sont les grands-parents de tes enfants? Et tes beaux-parents. Et tes beaux-parents, oui, je les oublie, mais c'est vrai, il y a les beaux-parents aussi, forcément. Oui, ça se passe bien. Après, évidemment, les enjeux sont pas les mêmes en tant que parents et grands-parents. Donc, moi, j'ai appris aussi à un petit peu prendre du recul parce qu'il y avait des choses parfois que je prenais peut-être trop à cœur. Mais est-ce que tu peux expliquer du coup? Oui, parce qu'on va creuser, Amandine. On va pas rester. On va gratter le vernis. Ah là là. C'est vrai que la posture d'autorité est pas la même. Le rôle n'est pas le même. C'est sûr que les grands-parents ont leur rôle à jouer dans la transmission de l'histoire familiale, des valeurs. Ils ont aussi un rôle éducatif, mais ils n'ont pas les mêmes enjeux. Et puis le rapport d'autorité est différent. Ils sont beaucoup plus souples, en quelque sorte. Ils n'ont pas aussi tout ce qui est charge mentale et quotidien à gérer. Et du coup, ils sont plus patients, plus libres, moins stressés au quotidien, j'ai envie de dire. Et quand ils voient les enfants, c'est du temps de qualité en général. Et tu les as sentis impliqués aussi lors de ta première grossesse? Tu les as sentis impliqués avant d'avoir ton premier enfant ou pas? Alors mon père, peut-être un peu différent. Bon, moi, mon papa a jamais été très démonstratif en tant que papa. C'était plutôt quelqu'un d'assez pudique sur ses sentiments parce que son histoire familiale fait que on n'a pas montré ses sentiments, même si les gens s'aimaient au sein de sa famille, mais on se le montrait pas. Il y a toujours eu cette forme de pudeur et moi, ça a été aussi un des manques de mon enfance. Et en fait, je trouve qu'en tant que grand-père, moi, j'ai eu une discussion avec lui justement pour oser lui dire moi ce que j'avais eu comme manque, mes ressentis. En tant que grand-père, il est beaucoup plus affectueux qu'il n'a pu l'être en tant que père, par exemple. Donc, je pense qu'il y a une forme de pas de se racheter, mais de compenser, d'avoir compris des choses, d'avoir du recul et peut-être de compenser certaines lacunes qu'il y a pu y avoir. Tu penses qu'en tant que grands-parents, du coup, il y a peut-être des choses qu'ils ont fait en tant que parents et qu'ils refont pas en tant que grands-parents, quoi. Ils corrigent un peu le tir. Entre guillemets, qu'ils ont tiré de leur expérience. Ça. Et puis, oui, certainement. Et puis, c'est vrai que, oui, la posture n'est pas la même, donc ça change beaucoup de choses. C'est vrai que moi, je m'imagine pas une grand-mère, la même grand-mère que la mère que je suis, en fait. T'inquiète pas, on va aborder le sujet. On va aborder ça. Et toi, Florent? Écoute, moi je rejoins Amandine sur pas mal de points. Je pense déjà qu'il y a une différence générationnelle importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, la place du père a évolué et puis effectivement le quotidien n'est pas le même aussi. Moi j'ai des parents qui sont retraités, donc qui n'ont pas la même charge mentale, comme disait Amandine, et qui n'ont pas forcément, encore une fois, le stress quotidien, la pression quotidienne qu'on peut avoir et du matin jusqu'au soir. Et c'est vrai que moi, il y a quelque chose Alors, il faut prendre du recul, ça c'est très important, même si c'est aussi compliqué de prendre du recul parfois par rapport à la situation, parce que c'est vrai, quand on est enfant, en fait, on s'en rend moins compte, forcément, et on réagit davantage quand on est parent. Mais du coup, moi, quelque chose qui me dérange aujourd'hui, c'est le fait qu'effectivement, les grands-parents sont beaucoup plus souples
moi, je me souviens de mes grands-parents quand j'étais petit. C'est vrai qu'on avait le droit de tout faire. On était choyés, on était heureux. Voilà, il n'y avait pas de dispute, pas de punition, pas de choses comme ça. Même si ça pouvait arriver. Ça pouvait quand même arriver. Ça pouvait quand même arriver. Mais c'est vrai que moi, ce qui me dérange aujourd'hui, en tout cas, le point négatif que je peux retenir au quotidien, c'est chez nous tout se passe bien. Chez nous, tout va bien. On comprend pas pourquoi chez vous ça se passe comme ça. Et ça, c'est vrai que c'est assez récurrent. Mais encore une fois, il faut le prendre avec du recul et puis se dire que le rôle n'est pas le même. Encore une fois, la culture, ouais. Si je sais pas si je peux le dire comme ça. La culture social-éducative est pas du tout la même. Donc c'est vrai que, en tout cas, moi, pour ma part, je m'investis, je pense, davantage que mon père, même si mon père, lui, pour le coup, était plutôt démonstratif, accueille ses enfants, ses petits-enfants les bras ouverts, voilà, veut faire plein de choses avec ses petits-enfants. Et quel type de grand-père c'est justement aujourd'hui ? Un grand-père très, très attaché à ses petits-enfants, voilà, il pourrait faire n'importe quoi pour eux, quoi. Et puis c'est vrai que par contre, j'ai une maman en parallèle qui, elle, fait davantage des tâches de mère, c'est-à-dire que changer les couches, préparer à manger, etc., etc. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi, encore une fois, je reviens sur la différence générationnelle qu'on peut avoir par rapport à aujourd'hui, voilà. Oui, parce que tu dis tâche de mère, mais en fait, il n'y a pas de tâche de mère ou de tâche de père, on est d'accord. Il n'y a pas de tâche de mère ou de tâche de père. On laissera les gens, on a un podcast qui traîne là-dessus. On est libre, tâche de mère, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais disons que mais tous les deux, voilà, accueillent encore une fois les enfants les bras ouverts et ça, c'est le principal, voilà. Est-ce que, Amandine et toi, Florent, est-ce que votre but, je réponds un peu presque à la question d'Amandine et ce qu'elle disait tout à l'heure, est-ce que le but, c'est pas mais d'être d'autres grands-parents après que les parents que vous avez eus? Je sais pas si c'est clair. Si, totalement. Ouais, c'est exactement ça. Le but, c'est de pas faire la même chose, ou en tout cas de voir ce qu'ils font et ce qu'on n'aimerait pas faire nous. Ouais, c'est un peu le but de l'histoire finalement. Ouais, essayer de corriger. Essayer de corriger à chaque fois. C'est une amélioration continue, quoi, en fait. On essaye de faire encore mieux que nos parents l'ont fait pour nous. Et même si on s'en est pas trop mal sorti jusque-là, c'est vrai que c'est une aventure pour chacun d'être père et mère, en fait. Et... C'est un vrai boulot, hein. Ouais, c'est un vrai boulot. On souhaite le meilleur pour nos enfants. Amandine, est-ce que tu veux rebondir là-dessus ? Ouais, moi j'aurais pas la prétention d'être meilleure grand-mère que mes parents sont grands-parents. Je pense qu'on a des rôles complémentaires et puis moi quand je serai grand-mère, forcément que je serai plus souple aussi sur certaines règles que j'impose à mes parents. J'ai pas vocation à avoir mon rôle de mère quand je serai grand-mère. Je pense que ce qui est important en fait, c'est de pas donner tort à ses enfants devant ses petits-enfants. En fait, pour moi, je pense que même si on n'est pas forcément pas d'accord avec certaines règles ou certaines choses, faut quand même valoriser les enfants dans leur statut de parents, je pense. Et il faut essayer, donc si jamais on a des discussions ou des points de désaccord, essayer d'en parler en dehors des enfants. Parce que ça a pu arriver certaines fois d'être un peu contredite devant mes enfants et je trouve qu'on perd en crédibilité et puis voilà, c'est pas, les enfants peuvent en jouer, ensuite ils voient qu'il y a une faille, ils voient qu'il y a quelque chose, un point de discorde et voilà, donc l'important pour moi c'est de faire front commun et puis éventuellement de parler de réajuster et de régler les petites choses sur lesquelles on est intransigeant et des choses sur lesquelles on va être un peu plus souple, mais pas devant les enfants. Généralement, quand nos enfants vont chez leurs grands-parents, c'est un peu la fête du slip, on est d'accord? Oui. Voilà, c'est open bar, si tu veux manger un gâteau, tu manges un gâteau, tu veux, enfin la télé, voilà, c'est pas les mêmes règles justement. Et c'est là l'objet de ma question, c'est est-ce que du coup, lorsque vos enfants reviennent chez vous, Florent et Amandine, est-ce qu'il faut un peu recadrer les choses? Est-ce qu'il faut un petit peu resserrer la vis? Ou alors, est-ce que les règles qui ont été appliquées à la maison s'appliquent aussi chez les grands-parents? Est-ce que les grands-parents les respectent aussi, ces règles? Parce que c'est un peu ça. Amandine? Non, moi je sais que je tolère plus de choses quand ils sont chez mes parents et en fait spontanément, naturellement, ils savent qu'il y a des choses qu'ils font peut-être chez mes parents qu'ils vont pas faire à la maison. Et maintenant, du coup, quand ils reviennent, grands, ils ont du recul. Ouais, non, j'ai pas trop de mal. Non, ça va. Et toi, Florent? Ah si, moi tout se passe bien. Ils reviennent, ils sont très. Non, c'est un beans monstre quand ils reviennent. Il faut tout reprendre. Non, mais moi je me souviens. Alors je sais pas si ça se transmet génétiquement, j'en sais rien. Mais moi je me souvenais de ça. C'est-à-dire que moi je passais quand j'étais petit, j'ai eu la chance de pouvoir passer un mois chez mes grands-parents. Je partais totalement. Donc c'est vrai que j'avais encore une fois cette liberté, cette fête du slip pour reprendre tes mots. Oui, voilà, c'est vrai que j'ai pris cette
de faire ce que je cette voulais, expression. de manger voilà, en famille, de manger ce que je voulais, de faire ce que je voulais, de partir avec mes cousins, faire ce que je voulais. Et c'est vrai que quand je revenais chez mon père, qui pourtant était très souple, et ma mère, il y avait tout de même à un moment donné une petite alerte. Attention Flo, là, retour à la maison. On fait pas ça ici. Hein. Voilà, on fait pas ça ici. Et par contre, je sens que Baptiste et Flora, quand ils reviennent déjà, il faut quand même les recadrer et leur dire, là, vous êtes chez papa-maman, vous êtes plus chez papy-mamie. C'est pas pareil. C'est pas pareil, ouais. C'est pas pareil. Ouais, j'avoue. Et la communication. Alors la communication entre les parents et les grands-parents, parce que bon, c'est génial, les enfants passent des super moments généralement. Ça nous Et fait après, des vacances. Ça fait des vacances aux parents. Bah, c'est un tout peu le pour ça monde qu'on y les laisse gagne. hein, aussi. Et les grands-parents sont ravis quand même, Évidemment. la plupart du temps, d'avoir leurs petits-enfants, même s'ils sont contents de les redonner. Mais déjà, ça peut arriver qu'il y ait des enfants qui n'aient pas forcément des super relations avec les grands-parents. Hein, ça peut arriver aussi, certaines fois. C'est vrai. Et puis J'ai 3 ans, papy, tu m'embêtes. la communication, Non, en on fait, coupera Ah, il ça. faut couper. Ah ouais, non. Non, le truc c'est que quand on a préparé le podcast avec Elodie, on en a parlé, c'est qu'il y a des grands-parents. Ouais. En fait, ils se disent c'est bon, nous on a assez donné Ouais. quand Ah on ouais. était On n'a jeunes. pas forcément envie d'avoir nos enfants. On nous les met dans les pattes, on les garde gentiment parce Ouais. qu'on est entre guillemets des grands-parents. C'est Mais ça. si on pouvait éviter, en fait, ça serait pas mal. Et il y a Ouais. des grands-parents qui sont comme ça. Et Ouais. peut-être qu'on sera comme ça. Mais attends, on va y venir. Attends, t'inquiète pas. T'inquiète pas, on va y venir. Prépare les munitions, Ouais. t'inquiète pas, tu vas décharger dans un instant. Et donc du coup, oui, il y a aussi les grands-parents qui estiment avoir eu des longues années à donner beaucoup à leurs enfants et qui n'ont pas forcément envie d'avoir Exactement. soit des temps arrêtés où ils gardent leurs petits-enfants, soit que ce soit trop récurrent. Et donc parfois la communication, il y a des grands-parents qui sont très demandeurs, d'autres grands-parents à qui il faut aller demander, c'est pas toujours simple pour les enfants aussi. C'est une génération où les femmes travaillaient généralement, enfin voilà, c'est une génération qui est encore très active à la retraite. Puis il y a des grands-parents qui sont aussi pas encore à la retraite. Donc Amandine, comment on communique, alors que ce soit avec tes parents ou avec tes beaux-parents, pour les modes de garde, toi est-ce que c'était easy, au-delà des différences, hein, comme tu as dit tout à l'heure, de pas se contredire devant les enfants, mais est-ce que la communication est toujours fluide? Comment ça s'est passé chez toi? Alors moi j'ai eu cette chance d'avoir mes parents et mes beaux-parents proches géographiquement et qui aussi étaient toujours très disponibles pour garder les enfants. Donc ça c'est vraiment, je me rends compte que c'est une chance parce Ouais, que c'est vrai que ça aide. Hein. en discutant avec des amis, je me rends compte que c'est pas facile pour tout le monde. Donc moi j'ai eu cette chance-là. Après au niveau de la communication, pour moi j'ai toujours trouvé ça plus facile avec mes parents, forcément, parce que il y a moins cette barrière ou en fait, on a toujours peur quand on fait une remarque à sa belle famille, que ce soit un peu mal pris ou que les gens prennent ça un peu de façon susceptible ou qu'il y ait une forme de rivalité inconsciente entre la belle-maman et puis la belle-fille. Du coup, moi, j'ai toujours, essayé de faire appel au père de mes enfants pour quand j'avais des petites choses qui me titillaient un petit peu, voilà, pour lui dire écoute, essaie de dire ça ou essaie de, voilà, je voulais pas faire d'esclandre, je voulais pas que ce soit mal perçu, mais parfois je trouve que c'est plus facile du coup pour le papa d'agir auprès de sa famille plutôt que à la belle-fille dans cette position-là, mais ce n'est que mon point de vue personnel. La communication n'est pas toujours fluide. C'est pas toujours easy d'aller transmettre des informations parce que du coup t'as quand même des différences éducatives, des différences d'histoire. Donc c'est vrai qu'avec tes parents c'est plus familier. Et puis c'est vrai que notamment quand on a son premier enfant qu'on confie, et c'est vrai que même nous, notre façon d'élever le deuxième ou le troisième est totalement différente de la première fois. On est quand même des parents un peu plus stressés, un peu plus quand on a un premier, voilà, c'est le biberon 120 millilitres à telle heure et puis machin, tout ça. Donc, on transmet des règles et on veut qu'on les suive. Le grand-parent qui a du recul et puis qui dit oui, moi j'en ai eu 2. Enfin voilà, je sais comment ça se passe. Je sais comment faire. Et au départ, il n'a pas forcément. Et en fait, nous, après, il se trouve que on réagit aussi comme ça parce qu'on se dit oui, c'est vrai, c'est le deuxième, on sait comment. Enfin, mais tu veux dire que pour le premier, c'est tellement viscéral qu'il faut suivre les règles à la lettre, et après pour le deuxième et troisième, le recul arrive et donc du coup, on prend un peu de souplesse. On n'est pas forcément rassuré au départ quand la personne, le grand-parent nous dit oui, c'est bon. Enfin, on aimerait entendre peut-être oui, t'inquiète. Je vais respecter les règles que tu m'as données. Voilà. Tu l'entends jamais. Mais ça, c'est peut-être important pour les grands-parents à entendre qu'au démarrage, ou nous en tant que parents, et puis quand on sera grands-parents, d'entendre qu'au démarrage, les parents, quand ils viennent d'avoir un premier enfant, c'est hyper important. Enfin, ils n'ont pas ce recul de grands-parents. Donc du coup, c'est peut-être. Alors après, des deux côtés, de faire un pas l'un vers l'autre, et peut-être que certains grands-parents entendent vraiment qu'il y a des choses importantes, puis que les parents se disent bon. Voilà. Oui, normalement, ouais. C'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident. Florent ? Ouais, pardon, Florent.
Non, mais moi je rejoins un peu Amandine aussi sur le discours, mais c'est vrai que je peux comprendre complètement. En fait, on a éduqué, on a eu des enfants. Je me mets à la place de mes parents. On a eu des enfants. On a traversé une bonne partie de notre vie avec eux. On se retrouve à la retraite. Et du coup, effectivement, nos enfants ont fait des enfants. Et il faut aussi s'en occuper. Donc, ça peut être perçu d'un côté. Écoutez, et encore une fois, je l'entends et je peux le comprendre. On n'a pas envie forcément d'être quotidiennement embêté par les petits-enfants parce qu'on veut profiter aussi de notre retraite. On veut peut-être faire retrouver son couple, en fait, comme à ses 20 ans. On veut peut-être aussi profiter de la vie tout simplement. Donc, c'est vrai que ça peut être... il y a cette partie-là qui peut être, encore une fois... comprise et de la part des parents. Mais en parallèle, c'est vrai que moi, la communication... Je pense avoir eu la chance d'avoir des parents attentionnés à mon écoute et qui ont fait un enfant qui est plutôt bien éduqué. Par contre, c'est vrai que... Tu t'auto-congratules là, non, mais c'est vrai. pas là pour non, mais ça. c'est pas ça. Mais on fera un podcast. Non, mais c'est vrai que après, aujourd'hui en communication, c'est quand même compliqué parce que moi, je suis plutôt une famille... je suis issu d'une famille qui est plutôt cool en termes de messages. C'est-à-dire qu'on va pas prévoir trop de choses à l'avance. Et puis sur l'instant T, bim, on y va, quoi. Donc, c'est-à-dire que, je donne un exemple, si le week-end prochain, là, on est jeudi, il faut garder les enfants, il n'y a pas besoin d'envoyer 36 textos. Le problème, c'est que ça marche pas comme ça aujourd'hui. C'est que quand on est parent, on est tous connectés sur le téléphone, sur les réseaux. On a tous, encore une fois, une charge mentale importante, une pression quotidienne. Donc, il faut anticiper. Et cette anticipation-là, moi, en tout cas, je pense que ça peut être compliqué à un moment donné d'envoyer trop de textos, de dire trop de choses, parce qu'on va se prendre la tête au final. Mais donc, il y a un juste milieu entre dire, tu prends les gosses ce week-end, sans trop donner d'informations, mais malgré tout, il faut qu'on donne des informations. Donc, c'est, encore une fois... Qu'est-ce qui coince alors du coup du côté de tes parents? Qu'est-ce qui fait que ça coince quand on leur pose une question et que du coup ils anticipent pas? Ça leur demande des efforts d'anticiper peut-être? Ouais, l'anticipation c'est pas le truc encore une fois et le risque c'est de braquer et de dire mais dis donc calmez-vous au niveau des informations. Ouais, mais en fait tu réponds jamais. Et en fait moi le truc à améliorer, je dirais vraiment c'est le soutien. Je sais plus comment tu l'as dit Amandine, mais c'est à un moment donné tiens mon fils, je sens que tu galères en ce moment avec ta femme, on va te prendre les gosses pour que tu souffles. Ouais, en fait, il n'y a pas de proposition, c'est toujours toi qui vas vers eux. C'est toujours moi qui je sens, va vers eux et j'ai peur à un moment donné de dire putain, je les embête en fait au final. Comment j'arrive à trouver juste une... ça me demande encore réflexion aujourd'hui. Mais du coup, pour rebondir là-dessus, est-ce que Amandine ou toi, Florence, c'est déjà arrivé que vous demandiez à vos parents de garder vos enfants et est-ce qu'ils ont déjà dit non? Non, moi, ils n'ont jamais dit non. Ouais. Ils n'ont jamais dit non. Non, c'est vrai. Non, ils n'ont jamais dit non. Mais comme je disais... moi, c'est pareil. Ma mère, elle n'a jamais dit non. Pareil, ouais. Ma mère a dit non. Ma mère, moi, a dit non, mais a dit non avec quelque chose, parce qu'elle avait quelque chose de prévu. Oui, un argument. Parce qu'après, ça peut s'entendre d'avoir des choses de prévues. On n'est pas obligé de dire oui tout le temps. Alors, je vais préciser ma question. C'est, est-ce qu'ils ont déjà dit non en disant... qu'ils étaient dispo. Ouais, on est dispo, mais là, pour le coup, pas de mentir, on n'a pas envie, quoi. On a envie de profiter un petit peu de notre retraite. On a assez bossé, on a élevé des enfants, maintenant, on profite un peu. Et je pense que, est-ce que quand on est en position de grands-parents, parce que aussi, faut y réfléchir comme ça, est-ce que quand on est en position de grands-parents, on peut se permettre de dire non à ses enfants? C'est ça la question. Amandine, Florent. Alors peut-être Amandine d'abord, qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai que j'ai pas été dans cette situation-là. J'avoue que c'est. Si tu te projettes, la question est légitime. La question est légitime. Et puis c'est vrai que moi, en tant que grand-mère, j'aspirais aussi à avoir des moments. Pour souffler. Des moments pour moi. Justement, c'est la question, Amandine. Est-ce que toi, quand tu seras grand-mère, est-ce que si un de tes 3 enfants te demande de garder ses enfants, donc du coup des petits-enfants, est-ce que tu vas oser dire non? En plus, potentiellement, tu peux en avoir 8 ou 9. Oui, en plus, ouais. Alors, toi, t'as 3 enfants. Alors, imagine, ça va faire une... Sacré ce malin. Je suis pas dans la situation, mais je m'aperçois que moi, j'ai une ex-collègue qui est enseignante comme moi, parce que moi, je suis professeure des écoles. Et en fait, elle est retraitée et tous les mercredis, toutes les vacances scolaires, elle a ses petits-enfants. Et c'est vrai que moi, je me disais, mais est-ce que à sa place, donc du coup, comment dire, et même quand elle n'était pas encore à la retraite, donc elle était en vacances scolaires, mais elle continuait de travailler et elle avait ses petits-enfants tous les mercredis et toutes les vacances scolaires. Et moi, je me suis dit, peut-être que j'aimerais bien définir certaines règles et peut-être avoir une semaine mes petits-enfants, mais une semaine où je serais
Après, je ne sais pas si je serai retraitée quand je serai grand-mère ou encore dans la vie active. À mon avis, il y a plus de chances que je sois encore dans la vie active vu l'âge de départ à la retraite. Ah bah 76 ans, là, on va encore bosser. 80. Mais c'est vrai que la question se pose, c'est légitime et voilà. Et après, je peux pas savoir parce que c'est vrai qu'on dit toujours que quand je serai parent, je ferai ci, je ferai ça. Et puis finalement, c'est toujours différent de la réalité. Donc moi, je peux très bien dire aujourd'hui, quand je serai grand-mère, je serai comme ça. C'est peut-être un peu, c'est un beau parallèle. C'est peut-être un peu avant d'avoir des enfants, on dit mais moi, quand je serai parent, je ferai ça. Ah, puis au final, en fait, quand je serai grand-mère, c'est peut-être la même chose. J'ai pas envie de me faire chier. Mais après, est-ce qu'on met pas justement nos parents en difficulté en leur demandant de garder les petits enfants et qui se disent j'ai pas le droit de refuser. Ouais, j'ai pas le droit de refuser. Ça va être mal vu. Ou du coup, mes enfants se disent, en fait, je peux pas compter sur mes propres parents pour garder et souffler un peu, quoi. Mais sauf qu'aujourd'hui, la parentalité elle est vachement plus individuelle entre guillemets qu'avant. Les gens, ils sont assez seuls, donc c'est vrai que je pense qu'il y a des grands-parents qui perçoivent aussi que leurs enfants, ils ont besoin d'un coup de main et que si c'est pas eux qui le donnent, peut-être qu'ils vont être en difficulté. Je pense qu'il y a un juste milieu après. Non, mais c'est sûr. Il peut y avoir des fois où ils disent vraiment là je suis trop fatigué, c'est pas possible. Pour autant déterminer. Alors moi je pense que l'anticipation, pour rebondir sur Florent, ça permet quand même de cadrer les choses. Ça peut être pas mal. Après il y a des fois des choses qui se font au dernier moment et ça on peut pas. Mais après Florent, je pensais, tu dis envoyer des textos tout ça. Appelez-vous peut-être. C'est peut-être plus. Envoyer des SMS, non? Alors, on a créé un groupe WhatsApp pour tout te dire, parce que pour faciliter en fait la communication entre parents et grands-parents. Parce que moi j'avais tendance à appeler trop souvent mon père parce que voilà on est très proches et puis par simplicité, mais comme je suis proche aussi de ma mère. Mais et c'est vrai que du coup ma maman parfois n'avait pas les informations comme moi je peux dans ma vie courante ne pas transmettre certaines informations à ma femme. Ça peut arriver. Et me faire disputer derrière. Donc du coup on communique par ce réseau social et puis de manière plus simple. Mais c'est vrai qu'on s'appelle aussi. Ouais, d'accord. Ok. J'ai répondu à ta question. Absolument, pile dedans. Moi, j'avais quelque chose qui m'a traversé l'esprit là. J'étais en train de vous écouter avec attention. Mais est-ce que déjà, Amandine ou Florent, vous avez laissé vos enfants à vos parents et du coup, il s'est passé quelque chose d'un point de vue éducation, d'un point de vue, je sais pas, sécurité, enfin peu importe le sujet. Et du coup, vous avez dit, déjà aborder le sujet, déjà c'est compliqué, mais faire comprendre à vos parents que ou à vos beaux-parents. Ça, je dis toujours ou à vos beaux-parents généralement. Que vous allez mettre c'est pas de la distance, mais que vous alliez un petit peu aérer les vacances chez papy et mamie pour X ou Y raison. Et c'est compliqué, hein. Non, j'essaie de me remémorer comme ça, mais pas de souvenirs notables. Parce que juste pour mettre dans le contexte, c'est vrai que nos parents sont d'une autre génération, ont pas été éduqués comme ils nous ont éduqués, et ils ont des façons de voir l'éducation, des façons de voir en général qui peuvent être différentes, et du coup qui peuvent un peu nous froisser, surtout quand il se passe des choses un peu je sais pas, par exemple le mettre au coin, mettre dans sa chambre fermée, ça peut peut-être traumatiser aussi nos enfants, donc voilà. Donc si c'est pas arrivé, tant mieux. Florent non plus? Non, j'ai pas d'exemple comme ça. C'est parfait. On a des super grands-parents. Ouais, grands-parents parfaits. Moi j'ai un exemple en tête, mais je vais pas l'avancer, mais j'ai un exemple en tête. Après moi, juste avant que tu répondes Florent, pour rebondir, je pense que ça arrive souvent, pour avoir parlé à beaucoup de jeunes parents, qu'en effet, pour le premier enfant, il y a des règles qui soient données ou des choses, et que moi je me rappelle d'une grand-mère qui m'a dit, moi mes enfants me donnaient des listes de choses à faire, et une fois qu'ils étaient partis, je déchirais tous les papiers, puis je faisais bien comme je voulais. Et donc je pense que cette génération-là, pour faire des généralités, ils vont m'écouter et monter au plafond, mais il n'y a pas encore, en tout cas ils n'ont pas eu en transmission un automatisme de je m'excuse, j'aurais peut-être dû faire comme ça, ou de réflexivité. C'est pas simple pour eux forcément de se remettre en question et d'aller remettre en question aussi leur éducation quand ils étaient eux-mêmes parents, parce qu'on leur a pas transmis ces choses-là. Alors que nous on va plus facilement quand même s'excuser auprès de nos enfants quand vraiment on estime qu'on n'a pas une attitude adaptée, et du coup dans les relations avec les enfants il peut y avoir ces choses-là aussi où ils pensent bien faire. La plupart du temps, c'est vrai. Et c'est difficile pour eux de recevoir des règles. Ouais, ils voient peut-être même ça comme des règles, des choses assez rigides de la manière dont, par exemple, une jeune mère ou un jeune père avec un bébé de 6 mois voudrait que ce soit fait. Après, ils peuvent les entendre, mais pas les suivre. Oui, voilà. Mais je veux dire, là, c'est tout l'art de la communication et d'essayer d'échanger. Mais vu que c'est quelque chose d'assez, viscéral, généralement, chez les jeunes parents, ça peut créer des crispations, très clairement. Non, c'est vrai. Moi, je vois avec ma mère, qui garde Noé, mon fils de 2 ans et demi. Le terrible tout. Qui le garde tous les mercredis. Je sais que c'est une attente qu'elle a.
Pour le coup, c'est vrai que c'est un truc. Alors le jeudi, par contre, elle dort. Hein. Mais Elle récupère. elle récupère. Mais non, je lui demande souvent le jeudi, je l'appelle, je dis ça va, ça a été avec Noé. Elle est très contente. C'est des journées de dingue. Parce que vraiment, elle le prend le matin et on va le récupérer le soir. Donc elle le fait toute la journée avec lui. Des fois, je me dis s'il y en avait un deuxième, ma parole. Ça serait chaud. Hein. Peut-être te dire je pars en vacances. Là, mais là aussi, c'est une question qui se pose. C'est garder une journée, c'est bien. Mais est-ce que garder 2 jours, 3 jours, une semaine, c'est quand même épuisant, mine de rien. C'est des vraies parenthèses. Après, ça dépend de l'âge des grands-parents, ouais, aussi, ça dépend ouais. de l'âge des enfants, ça dépend de plein de choses. Je voulais que Florent rebondisse sur la question qu'on avait posée précédemment. Non, t'en prie, Romain, exprime-toi. Non, mais vas-y, là, non, c'est toi l'invité. C'était quoi la question? Pas répéter Est-ce la que question. tu as souvenir d'une fois où à tes parents ou à tes beaux-parents, tu as confié tes enfants et où il y a quelque chose qui s'est passé ça peut être tout, différemment hein, d'où tu l'aurais voulu hein, Non, moi, j'ai un exemple qui me revient à l'esprit, mais c'est encore une fois compliqué, c'est quand ils sont malades. En fait, c'est vrai que quand ils sont malades, moi je prends l'exemple du Doliprane, et c'est vrai que j'ai le souvenir de Flora qui avait, voilà, je sais plus, une rhino, enfin quelque chose quoi, au niveau de la gorge, et puis donc on devait lui administrer du Doliprane 3 fois par jour. Et c'est vrai que, encore une fois, pour rejoindre ce que disait Elodie, malheureusement, on réinvente pas la sauce. C'est-à-dire que c'est compliqué de dire à des gens qui ont élevé, encore une fois, des enfants pendant 30 ans, de leur dire, attends, tiens, il faut faire ça, mais attends, moi je l'ai déjà fait avant toi, qu'est-ce que tu me parles? J'ai déjà été parent, j'ai donc déjà du été coup, parent, ouais. donc voilà, je sais faire. Et effectivement, non, c'est vrai que parfois, et certainement, alors sur la déconnade, encore une fois, mais t'as donné le Doliprane, mince, on a oublié, mais par contre on l'a donné une fois ce matin, quoi. Voilà. Bon. Pire, non, j'ai donné 6 fois. Non, il a fort. J'ai donné le pot. Limite, j'ai donné le tube. Voilà, non, mais c'est juste ça. Mais encore une fois, moi, je le comprends totalement et c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident d'être grand-parent, en fait. Ouais, c'est pas évident de devenir grand-parent. Trouver sa place déjà. Ouais. Trouver sa place. Parce qu'il y a des grands-parents. Souvent, en plus, dans les couples, quand t'as alors, du coup, à ton stade, une mère et une belle-mère, mais qui ont pas la même relation avec ton enfant. Oui. Alors qu'il y en a une qui est vachement proche, l'autre c'est pas forcément distante, mais qui en tout cas voit pas le rôle de grand-mère de la même façon. Manière. Ouais. Du coup, c'est vrai que ça peut décaler un peu les choses et tu peux te dire, il y en a une des deux en fait qui pâtit un peu d'être plus, enfin que l'enfant soit plus présent en fait chez l'une ou chez l'autre. Donc du coup, c'est vrai qu'à équilibrer, c'est compliqué. Après, je sais pas si c'est autant facile d'être une grand-mère paternelle que d'une grand-mère maternelle. Ah. Je sais pas si je me fais comprendre. Vas-y, dis. Mais moi, je sais que j'aurais peut-être plus de facilité à réclamer les enfants de mes filles que de mon fils, sachant qu'il y a la belle-fille. Je sais pas, peut-être que c'est une idée que je me fais et tout, mais je me dis, des fois, le lien avec sa mère-fille est peut-être, après, je fais pas de généralité, mais plus fusionnel ou plus complice. Et du coup, les relations avec les grands-parents maternels sont parfois plus proches. Après, c'est pas une généralité. Moi, je parle pour mon cas personnel en tant qu'enfant vis-à-vis de mes grands-parents et pour mes petits-enfants qui sont très proches de leurs grands-parents paternels, qui sont extrêmement présents aussi. Mais il y a malgré tout, au niveau de l'affection, j'ai l'impression des liens plus complices, plus développés du côté maternel. Après, voilà, je sais pas si c'est pas une généralité, je pense pas. Et justement, je vais rebondir sur ça. Quel type de grand-mère tu penses être plus tard, Amandine? Est-ce que tu vas être une grand-mère qui va ressembler à ta mère actuelle ou à ta belle-mère? Je vais corriger. Ou alors est-ce que tu penses que tu vas corriger des choses et que tu vas réussir en fait à être meilleur encore? Et c'est un petit peu ça le but de la vie, c'est de s'améliorer à chaque fois et que chaque génération s'améliore par rapport à la précédente. J'aimerais bien être une grand-mère qui partage beaucoup de choses avec mes petits-enfants, qui transmettent des valeurs et être dans la bienveillance et créer ce lien de confiance et éventuellement que mes petits-enfants soient libres et n'aient pas peur en fait de se confier j'ai envie d'être un peu comme transmettre des valeurs, partager des choses et en même temps j'ai envie d'essayer de toujours essayer de me mettre à la place de mes enfants en me disant qu'est-ce qu'il peut ressentir ou qu'est-ce qu'il peut parce que je trouve que en fait la clé c'est déjà de faire preuve de diplomatie mais que chacun essaie de se mettre à la place de l'autre. Donc c'est que en tant que parent on essaie de se mettre à la place du grand-parent en disant mais voilà, est-ce que je peux pas essayer de le comprendre ou
trouver des circonstances atténuantes, et inversement, en tant que grand-parent, d'essayer de se dire, mais est-ce que je peux essayer de me mettre à la place de mon enfant, ce qu'il peut ressentir, et voilà. Et je pense que l'important, c'est d'essayer de toujours adopter le point de vue de l'autre, parfois, pour essayer de dédramatiser des choses et de comprendre certaines choses. Si les deux le font, ça peut justement faire des relations... Améliorer la communication. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que le podcast est pratique, c'est qu'on te ressortira cet extrait, puis tu pourras le réécouter plus tard quand tu seras grand-mère en disant alors j'avais dit ça, c'est vrai. Tu te rappelles ta gentille belle fille qui te demande de respecter telle et telle chose et que tu dis qu'elle t'embête. Et toi Florent, du coup, tu seras quel type de grand-père ? Tu seras un super papy. Je serai un super papy gâteau. Papy gâteau. Je le conçois comme ça, quoi. Dès que j'ai des petits enfants, je serai fou. Mais l'idée du coup, c'est d'améliorer un petit peu, d'être un meilleur. Ah, j'ai rien contre ton papa. Non, c'est pas. Mais d'un point de vue générationnel et sociétal, est-ce que c'est le but d'être mieux que lui, essayer de s'améliorer, de se tirer vers l'eau ? Oui, je serais mieux que lui. non, mais mon père était déjà très bien, mais je serais mieux que lui. Faut pas qu'ils écoutent le podcast. Mais si, ils vont rigoler. Non, mais moi, je suis très clairement, je suis le papa que je suis, c'est grâce à mes parents, mais c'est aussi grâce à mes grands-parents. J'ai eu la chance d'avoir alors moi j'avais un pépé, une mémé, et une mamie et un papy. J'ai pas connu mon papy qui est mort très 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 jeune en fait, juste après sa retraite malheureusement. Mais j'ai eu la chance d'avoir des souvenirs avec eux que je veux transmettre aujourd'hui à mes enfants. Ouais. J'aimerais vraiment qu'ils connaissent ce que j'ai vécu. C'était des petites choses, mais aller ramasser des champignons avec son grand-père dans la forêt, voir un renard, aller à la pêche, faire des choses en fait que je faisais pas forcément avec mes parents. Et du coup, c'est très important. Et pour ça, encore une fois, je les en remercie parce que mes grands-parents sont dans mon cœur au quotidien, quoi. Ouais, à chaque fois tu penses. Le truc aussi c'est ça, c'est de se dire est-ce que comment peut-être comment auraient fait mes grands-parents s'ils étaient encore là aujourd'hui avec moi, et du coup comment moi je pourrais faire si c'est pas français ce que je raconte, mais en train de penser à voix haute. Ouais. Non mais le fond de l'idée c'est ça. Ouais, je pense à Florent est ému. C'est vrai que les grands-parents sont dans notre cœur au quotidien quand on a créé des bonnes relations avec eux. Et en fait, plus on crée des liens avec eux forts quand on est tout petit, c'est vrai, ça. Plus ils sont importants pour nous dans notre vie d'adulte, et ils contribuent aussi à la construction des... Je prends un petit morceau de papier pour t'essuyer ces petites larmes. Amandine Florent est très émue. Mais moi c'est aussi, vrai. Ouais, Amandine l'est aussi. Non, parce qu'on a tous ancré des... Alors, et je pense aussi que l'humain... C'est notre petite Madeleine de Proust, les grands-parents. Ouais, c'est ça. Et que l'humain est fait de telle sorte que je pense qu'on gomme aussi, parce qu'évidemment avec nos grands-parents il y a des trucs qui se sont pas forcément super bien passés. Moi je sais que mon grand-père il voulait être professeur des écoles. Finalement il a travaillé dans la poste, donc rien à voir. Mais le truc c'est que moi je sais quand je faisais des carnets de vacances, tu sais les passeports là, les trucs d'école, les vacances c'était ça quoi. Tous les matins, pendant 2 ou 3 heures, en fait, fallait faire des devoirs. Là, il répercute. Mais c'est un mauvais souvenir. Pour moi. Mais à côté de ça, tout le mois de juillet, je partais avec eux, et le mois d'août, en fait, ma mère nous rejoignait, et mes grands-parents partaient, et du coup, nous, on enquillait. Donc, je faisais 2 mois pleins. Et j'ai fait des trucs mortels, quoi. Ce que disait Florent est exact. C'est-à-dire que t'as souvent des très bons souvenirs. Des souvenirs très intenses avec les grands-parents. Tu gommes souvent, en fait, les trucs qui t'ont saoulé sur l'instant. Parce que c'est pas des temps quotidiens, c'est des temps qui sont plutôt, occasionnels. Mais du coup, tu fais des super trucs que tu fais pas habituellement. Et puis, comme vous dites, dans une relation où il y a plus de souplesse, plus de recul, donc peut-être, une relation qui est complètement différente. Et puis même, après, c'est tes grands-parents. Et puis, c'est pour ça aussi, je pense que nos grands-parents actuels peut-être ont ça aussi en tête, se disent faut qu'on en profite un maximum de nos petits enfants déjà parce qu'ils grandissent et qu'à un moment donné ils vont voler de leurs propres ailes et que on sera pas forcément toujours là quoi. Ouais. C'est ça. Et puis message aux grands-parents, plus vous créez des relations tôt avec vos petits enfants, plus à l'âge adulte ça vous reviendra en boomerang parce que c'est hyper riche après. Des jeunes adultes qui ont des super relations avec leurs grands-parents, ils continuent d'aller les voir, ils les aident, c'est un cercle vertueux. Puis après comme ça vous pourrez leur demander de garde-moi maintenant. C'est à toi de me changer les couches. C'est important que les liens se fassent tôt, jeunes, enfants, et parce que c'est vrai qu'à l'âge adulte, après, il peut y avoir cette distance qui s'installe si on n'a pas eu justement cet ancrage au sein de la famille avec les grands-parents.
Ça peut- Ouais, Voilà, c'est du c'est temps ça, perdu, c'est perdu, c'est quoi. du temps perdu, ça se rattrape pas, ou alors différemment, mais ça se rattrape difficilement. Surtout si géographiquement parlant, on n'est pas loin. C'est vrai que ça, pour le coup, En plus. c'est un peu bête quoi, de se brouiller ou en tout cas de pas profiter des moments qui, ouais, quand ils sont passés, quoi. Un vrai Sinon, grand après, merci ils aux pourront pas grands-parents. avoir de visite en EHPAD. Oui, c'est ça, il disait Romain, bah écoute, c'est... Mais là, on va les ça prendre peut à la être la maison. carotte. Écoutez, prenez les On va les enfants, sinon accueillir. ils viendront pas pouvoir les pas. L'horreur. Merci en tout cas Amandine et Florent, Merci c'était beaucoup c'était à vous bien deux. cool. Avec plaisir, vous m'avez niqué ma journée. Merci à vous. Mais allez-y, c'était très bien. C'était enrichissant. C'était Ouais, enrichissant. c'est c'était enrichissant. sympa. Les podcasts, ça fait toujours bizarrement renaître des émotions parce qu'en fait, on vient parler de ouvrir son cœur un petit peu Ouais, et parler de ça. soi. Et donc, du coup, ouais, ça peut faire remonter certaines émotions. Amandine, t'as des sujets, toi par exemple, est-ce que t'as des sujets que t'aimerais qu'ils soient abordés par exemple dans ce podcast? Est-ce qu'il y a des parce que Des thématiques. des thématiques qui seraient intéressantes par exemple? Les conflits entre frères et sœurs. Intéressant. On prend note, hein, je te cache pas. Ouais, c'est bien. Oui, il y a pas mal de choses aussi, même par rapport au fait d'élever ses enfants après quand on est séparés. Oui, le passage à l'adolescence. Comment gérer aussi les phénomènes de société, les réseaux sociaux. Enfin, il y a pas mal de choses, oui. Bah écoute, tout ça on prend note. Il y en a déjà qui ont été réalisés sur ces thèmes-là, mais il y a des idées à prendre. Mais merci Amandine. Et toi Florent, t'as des sujets que tu aimerais qu'on aborde un petit peu? Moi j'en ai un. Oula. Attends, aussi, il prend de l'élan. Amandine citait les conflits entre frères et sœurs. Moi je dirais les conflits entre papa et maman. Enfin entre Oui. couples. Ah oui, liés aux enfants. Liés On aux a enfants. fait les différences éducatives, Je- mais ça peut être un autre. Vraiment, le conflit ouais. dans le couple, ça peut être. J'insiste. 80% de ma vie aujourd'hui est conflictuelle avec ma femme. Non mais la question, liée aux enfants. attends, je précise. La question c'est de se dire, est-ce que c'est parce que nous on a fait les différences éducatives. Oui. Donc c'est de savoir, est-ce que c'est sur l'éducation des enfants où Ouais. tu peux avoir des divergences, ce qui est tout à fait normal Oui. par rapport à ton passé ou comment toi t'as été élevé. Oui. Ou alors est-ce que c'est sur des choses du quotidien. Mais là on dévie un peu de la parentalité et du Ouais. sujet des parents. Mais ça peut avoir aussi un impact sur les enfants. Après, on pourrait faire la thématique prendre du temps pour soi pour limiter les conflits de couple aussi. Parce que Non, quand mais t'es c'est avec ça. des enfants, C'est ça. en Donc fait. c'est mine de plus rien, ça dont t'as il pas parlait. de C'est temps plus pour ça, toi ouais. et du coup, tu te perds à Au force de quotidien, tâches ouais. quotidiennes, de Ouais. parler du linge, de la On n'a machine. pas le temps de Tu la sens la charge mentale? Après, t'abuses un peu, 80% de ma vie. Ah C'est bah un non, mais enfoiré. non, ce que je voulais dire, c'est pas 80% de ma vie, c'est 80% des conflits sont liés aux enfants. Ah oui, d'accord. Si c'est pas 90. Ouais, mais tu vois, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on réfléchisse à une thématique qui peut allier le fait d'avoir du temps pour soi, peut diminuer les accrochages de la vie quotidienne des parents. C'est pour ça que les auditeurs qui vont écouter ce podcast, faut pas hésiter à nous envoyer des idées de thématiques possibles qu'on pourrait aborder. Ouais, Voilà. absolument. contact@parentspaparfait.fr. Merci Amandine. Merci Romain, merci Pour ce- Elodie, merci Florent. Et évidemment, tu pourras retrouver ton intervention et ce podcast sur parentspaparfait.fr et tous les autres podcasts qui seront dispo et en ligne et sur les réseaux sociaux de Parents Pas Parfaits, Instagram et Facebook. Merci à vous. Bonne journée. À très bientôt, Au revoir. Amandine. Belle journée. Salut. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce nouveau podcast de Parents Pas Parfaits. On espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et si vous souhaitez participer à ce podcast ou aborder des thématiques en particulier, Vous pouvez nous contacter par email à contact@parentspaparfaits.fr. à bientôt dans Parents Pas Parfaits, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes sur la parentalité.